Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vos examens par exemple le baccalauréat se sont bien passés. Et puis je souhaite aussi tout de suite bonne chance à tous ceux qui passent le brevet qui est demain. Donc aujourd'hui je viens pour vous parler de la STMG puisque je trouve que c'est une filière qui est assez mal vue et assez dénigrée par les autres personnes, par les autres filières surtout aussi. Alors qu'en fait c'est juste qu'elle est différente, il n'y a pas une filière qui est mieux que les autres. Enfin moi après c'est mon opinion à moi mais je trouve que voilà c'est un peu du brouhaha pour rien. Donc pour commencer je vais vous parler de la première. Donc la première en fait vous allez avoir 3 matières qui seront différentes en fait. Vous allez toujours avoir des matières normales style histoire géo, mathématiques, français, anglais, voilà toutes les filières comme ça. Mais vous allez juste plus avoir de tout ce qui est sciences. Et puis il me semble que c'est tout. Enfin bon après voilà vous verrez bien déjà sur plus de SVT, plus physique, voilà plus ce genre de choses. Mais par contre vous allez avoir 3 nouvelles matières. Vous allez avoir sciences de gestion que vous aurez 6 heures par semaine. Voilà donc là c'est un peu un tremplin en fait pour savoir ce que vous allez faire comme spécialité l'année prochaine. Mais vous verrez ça dans la deuxième partie. Et vous allez aussi avoir éco-droit donc là ça va vraiment être un peu bateau entre guillemets, qu'est-ce que c'est une organisation, ce genre de choses, puisque c'est plus en terminale où je trouve que c'est beaucoup plus approfondi. Et vous allez avoir aussi management, donc ça aussi c'est un peu des choses bateau, vous allez apprendre à caractériser une entreprise. Bon après bien sûr il n'y a pas que ça, vous allez vraiment voir en fait comment on manage, je sais plus comment, bref, comment ça se passe en fait à l'intérieur d'une entreprise, voilà, les managers, les salariés, les trucs du genre. Donc voilà, c'est 2 filières que vous allez, enfin 2 filières bien sûr, c'est 2 matières que vous allez avoir jusqu'en terminale, donc l'éco-droit et le management. Donc vous allez avoir en fait à la place des TPE un projet que vous allez faire en sciences de gestion. Donc là en fait vous devrez choisir une organisation, une association, tout genre de choses, n'importe, et une question de gestion. Donc vous verrez dans toutes les questions de gestion que vous allez voir en fait au fur et à mesure de l'année. Et en fait vous allez devoir faire cette question par rapport à l'organisation. Donc en gros vous allez répondre au fur et à mesure avec des choses que vous allez trouver sur l'ordinateur, que vous allez aller voir tout de suite dans l'entreprise, parce qu'il va falloir que vous posiez des questions professionnelles, tout ce genre de choses en fait. Et ça va être exactement pareil que le TPE, puisque si vous avez en dessus de la moyenne, les points comptent comme des points bonus entre guillemets, voilà, vous avez des points en plus pour le bac. Et sinon, si vous avez en dessous de 10, ça c'est rien du tout, mais c'est juste dommage pour vous puisque vous perdez des points qui sont facilement gagnables en fait, c'est tout. Sinon voilà, vous n'allez pas avoir des points en moins, etc. C'est juste que, enfin, c'est plus aisant arriver en terminale de dire c'est bon, même si j'ai que 4 points d'avance, bah, c'est quand même 4 points d'avance pour une filière, bien sûr, pour une matière que j'arrive peut-être moins, ce genre de choses. Donc je trouve ça assez quand même pratique et assez bien, mais bon après voilà, ça arrive des fois de se tromper avec le stress, etc. Donc c'est pas forcément grave, mais je trouve que c'est quand même dommage parce que c'est vraiment facile d'avoir des points d'avoir des bons points et d'avoir une bonne moyenne dedans. Donc maintenant on va parler de la terminale puisque c'est l'année la plus importante vu que vous avez le baccalauréat en fin d'année. Donc en fait ce qu'il y a aussi qui va changer cette fois-ci, c'est que vous allez devoir choisir entre 4 spécialités. Donc il y aura gestion finance, donc là ça va plus être pour ceux qui veulent se diriger vers des études de comptable et ce genre de choses. Après bon, bien sûr on n'est pas obligé, enfin de toute façon ce que j'ai oublié de dire avant que je continue, c'est que à la fin de l'année vous allez arriver avec, enfin vous allez avoir votre bac STMG, ça va pas être un bac STMG spécialité truc ou bidule chouette, c'est juste pour voilà, vous êtes le plus à l'aise on va dire dans... Enfin, vous êtes le plus à l'aise dans votre spécialité, quoi. Ça sert à rien de choisir une spécialité que vous aimez pas, parce que bon, vous allez quand même l'avoir 6 heures par semaine. Donc au bout d'un moment, ça sera un petit peu énervant, on va dire. Donc voilà, c'était juste la parenthèse, donc je vais continuer. Donc ensuite, donc la deuxième spécialité, c'est mercatique. Donc là, ça va être dans le marketing et ce genre de choses. Il y a aussi... je sais plus le nom du... Sciences... d'information, je sais plus quoi, enfin je vous marquerai ça de ce côté là, mais en fait étant donné que je n'aimais pas mon lycée et que c'est une spécialité que qu'on ne nous parle jamais, je suis pas vraiment calée là-dessus, mais je vous marquerai tout de toute façon en barre d'infos au cas où si ça peut vous intéresser.
Et donc la dernière c'est ressources humaines et communication. Donc personnellement moi c'est celle que j'ai prise. Enfin, je dis pas ça en général, mais voilà, par exemple moi je sais que j'étais timide, que c'était pas possible pour moi d'aller en mercatique, donc ressources humaines c'est ce que j'ai pris un peu en me disant, par élimination entre guillemets, parce que ça m'intéressait quand même un peu, mais franchement je trouve que c'est bien au final. Donc c'est plus dans tout ce qui est la motivation du salarié, la rémunération, les accidents du travail par exemple, les taux d'absentéisme, enfin là je vous parle de choses que vous allez peut-être pas comprendre, mais vous verrez ça si vous allez en STMG. Et personnellement moi c'est vraiment une spécialité que j'ai bien aimée, vraiment. Bon après il y a des moments c'est un peu plus énervant que d'autres, mais voilà, je veux dire en général c'est assez bien. Il y a plein de choses qu'on voit en fait en RH qu'on revoit en management en terminale, donc bon ça c'est cool parce que ça fait toujours c'est toujours plus aisant de se dire c'est bon, ça je connais, j'ai compris, donc voilà, enfin ça fait toujours des points en plus je trouve. Après bon c'est encore une fois que mon avis, mais voilà. Et donc c'est pareil en fait, là vous allez devoir faire un projet. Donc là comme je vous le disais c'est coefficient, je sais pas si je vous l'ai dit mais c'est coefficient 12 en fait, n'importe quelle spécialité. Et en fait vous allez avoir 6 points, enfin en tout c'est coefficient 12, et vous allez avoir un coefficient 6 sur votre projet que vous allez faire. C'est un peu comme la première, mais sauf que là en fait vous êtes en groupe de 4 personnes maximum il me semble, et 2 minimum ou 3 minimum, je sais plus trop. Et en fait vous allez vous répartir des tâches au fur et à mesure en vous disant toi tu vas plus t'occuper de ça, de ci, de ça. Après toujours bien sûr en comment expliquer, enfin toujours en rapport on va dire au projet que vous allez avoir, parce que c'est soit votre professeur soit vous qui allez dire alors là c'est cette organisation là, son souci c'est que par exemple il y a trop de taux d'absentéisme ou que ils se plaignent de mauvaises conditions de travail. Et après avec tout ce groupe vous allez dire moi je vais m'occuper de faire ci, toi tu vas t'occuper plus de tout recrutement, licenciement, etc. Et en fait vous allez tous être ça va vraiment être une cohésion de groupe en fait, vous allez vraiment être tous ensemble, devoir vous aider, voilà, parce que ça aussi c'est des points que vous allez avoir sur votre projet, si vous avez vraiment travaillé ensemble ou chacun de votre côté, etc. Mais le seul souci c'est que à l'oral vous êtes tout seul, voilà. Donc là ça peut être embêtant dans le sens où par exemple je sais que j'ai des amis de mon groupe qui ont eu comme question en fait oui mais du coup vous savez pourquoi elle a recruté, pourquoi elle a licencié. Donc voilà, encore une fois si vous n'avez pas une bonne cohésion de groupe et que personne se parle, ça va être un peu plus embêtant, mais bon après c'est faisable quand même je veux dire. Donc là vous allez vraiment parler que de ce que vous avez fait pendant 10 minutes, et 10 minutes de questions où voilà, elle va vous dire mais pourquoi vous avez fait ça comme ça, et pourquoi elle a fait ci, truc bidule chouette, enfin voilà, tout genre de questions vraiment sur votre projet ou même sur pas votre projet, puisque je sais qu'à la fin moi elle m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, de choses de ce genre. Voilà, ça dépend aussi après des jurys en général, etc. Mais bon c'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin je sais que moi l'année dernière notre professeur nous a dit que c'était déjà passé comme ça, etc. Donc bon après ça dépend, mais logiquement c'est à peu près dans ce genre là. Et puis voilà, après vous allez donc avoir aussi coefficient 6 en fait sur l'écrit de RH, d'où le fait qu'après ça fait un petit coefficient 12. Donc là en fait c'est soit vous loupez votre bac, vous allez ramer pour l'avoir, soit vous l'avez et ça peut être un peu mieux, ça dépend, on verra bien. Mais voilà, en général c'est comme ça. Après éco droit et mana ça change pas vraiment dans le sens, enfin je vous ai dit que ça changeait parce que c'était plus concret. Par exemple en éco droit on va avoir vraiment tout ce qui est chômage, contrat de travail, des choses de ce genre, et en mana les styles de manager, des trucs du genre, enfin c'est toujours un peu bateau on va dire, mais voilà, c'est important, puis ça fait quand même de la culture générale entre guillemets pour tout ce qui est éco droit, enfin moi je trouve en tout cas, ça aide pour plusieurs études. Et puis voilà, après oui en fait j'ai oublié de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller en STMG par exemple pour faire ce genre de choses. Moi je veux faire par exemple éducateur jeunes enfants, qu'est-ce que je fiche en STMG? Mais voilà, enfin je veux dire après c'est plus pour le genre de personnes comme ça. Mais si ça vous intéresse et que vous savez pas trop, ou que par exemple les autres filières vous n'êtes pas forcément bien à l'aise dedans, la STMG ça peut être un bon palier pour faire ce que vous voulez faire plus tard, bien sûr si c'est possible, parce que je sais qu'il y a certaines écoles qui vont dire si t'as pas un bac S, bye bye. Mais voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la STMG. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, puis à bientôt.